Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des poissons pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la patate, je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez mon univers. On va aller explorer d'un point de vue général, sentimental et on ira répondre à une question à la fin de votre tirage avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Dans cette vidéo, je vous rappelle que ce sont des énergies générales et elles ne vont pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. Ne cherchez pas à vouloir contrôler ou à manipuler le tirage, ça ne servirait à rien. Par contre, vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'informations et peut-être que ces signes-là vont vraiment vous apporter plus d'informations sur ce que vous allez vivre sur le mois de décembre, tout simplement. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui s'affiche en haut de votre écran. Voilà, comme ça vous aurez une consultation privée qui sera adaptée à votre situation, tout simplement. Allez, on est parti, on y va avec l'oracle de l'appel des sorcières pour voir ce qui se passe. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Cliquez sur le petit carré en bas à droite, activez la petite cloche. Ce sont deux opérations qui sont complètement gratuites et qui font plaisir. Allez, c'est parti, l'appel des sorcières. Quelle est l'énergie principale pour ce mois de décembre 2021? Allez, c'est parti. Décembre 2021. Désolée, Nairobi s'est invitée depuis quelques vidéos. Elle s'est positionnée sur le bureau et elle ne veut plus bouger. Cette petite larve, voilà, donc je l'ai gardée avec moi. Allez, vous avez un talisman, le talisman Za. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à vous dire, ce talisman, pour le mois de décembre. Ce talisman apporte la richesse, et bien rien que ça, et la prospérité. Il permet d'abandonner la pauvreté et d'ouvrir la porte de l'abondance. Ça sent les thunes là, les poissons. Bon, bah moi je suis pas poisson, hein, donc on va continuer à faire des vidéos parce que pour le moment, j'ai pas pioché ça pour les balances. Hein. Allez, on y va, c'est parti avec les 77 versions chocolat. Les 77 versions chocolat. On va aller voir un petit peu ce qui se trame pour vous, là, les poissons. Mais en tout cas, abondance, prospérité, richesse. Bah, ça fait du bien. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien. Des opportunités, bah, rien que ça. Bah, voilà. Hein. Allez, on continue. Le soleil, l'été, et ben l'abondance. Et ben le travail, l'élévation, l'harmonie. Bon, bah, voilà, bah. On fête, on célèbre. Bon, bah, les poissons, c'est un mois au top. Hein. Bon, hormis la jalousie, mais bon, ça, vous ne pourrez pas l'empêcher, hein, malheureusement. J'ai envie de vous dire, hein, c'est comme ça. Allez, c'est parti, on développe et on détaille un petit peu ce tirage. Au centre de votre tirage, on a ici l'idée du travail, des récompenses avec de l'abondance, de l'harmonie. Votre situation au niveau du travail est très prometteuse, là, les poissons. On sent qu'il y a de l'élévation, des opportunités peut-être d'une personne un peu plus âgée, plus mûre, un mentor, un supérieur, quelqu'un qui vous propose peut-être de postuler à quelque chose avec un grade un peu plus haut d'ici la période de l'été. On sent qu'il y a peut-être au mois de décembre aussi vous savez, les entretiens de fin d'année, des choses comme ça, et on vous dit que sur cet été, il y aura peut-être éventuellement la possibilité de changer de poste ou d'aller vers quelque chose, voilà, où on vous fait grimper au niveau des grades. Vous ouvrez les yeux sur les opportunités qui s'ouvrent à vous. Enfin, vous ouvrez les yeux fin décembre et vous allez enfin pouvoir célébrer, d'accord, ces petites avancées, ces petites victoires. Il y a vraiment ici de la prospérité, peut-être des augmentations pour certaines personnes, c'est très probable. On va vers la lumière, on va vers quelque chose de plus harmonieux. Bien sûr, les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, eh ben ça plaît pas à tout le monde, il y a de la jalousie, il y a du mauvais œil. Gardez les choses pour vous, sinon vous risquez de mettre en colère certaines âmes sensibles, d'accord? Prenez bien du recul par rapport à cette chance qui vous est offerte. Ne la montrez pas, n'éclairez pas, ne dites rien, c'est préférable pour vous. Mais vous avez votre libre arbitre, je ne peux pas vous empêcher de parler. Faites comme vous le souhaitez, mais vous risquez d'attirer le mauvais œil. Allez, on y va, on va aller recouvrir avec le 77 vanille. Allez, les 77 versions vanille. Qu'est-ce qu'on a ici avec les 77 versions vanille? Moi, j'ai quand même, alors on parle quand même beaucoup d'argent hein, ici, l'élévation, l'abondance, la richesse, la célébration dans le travail. Moi, j'ai vraiment l'opportunité, là, en tout cas, l'impression qu'il y a une belle opportunité au niveau du boulot. Si vous n'avez pas de boulot, il se peut bien qu'on vous propose une offre d'emploi, d'accord? Quelque chose, hein. Jetez vraiment
Enfin, gardez les yeux grands ouverts, vous ne voilez pas la face. Hein. Il y a vraiment quelque chose de bien qui pourrait bien se présenter à vous. Hein. Alors, commencez pas à faire le difficile. Antonguet me dit, commencez pas à faire le difficile là en vous disant, oui, mais si je prends un boulot maintenant, je n'aurai pas de vacances cet été. Hein. Ça, on s'en fiche. Hein. Allez, des opportunités. Ah ouais, je vous parlais des vacances juste à l'instant. Allez, on y va. Oui, il y a quelque chose qui arrive d'ici cet été. Hein. Ouais, qui va commencer à être mis en place là sur le mois de décembre, mais qui va vraiment être et se manifester pour cet été. Ouais, c'est encore en gestation. Hein. C'est encore en gestation. Cette harmonie, cette proposition, elle est encore en gestation. Alors, ce qu'on entend, c'est qu'il y a vraiment ici une élévation ou du travail avec quelqu'un avec qui il y a un bon feeling. On a peut-être besoin justement d'avoir... Alors, ici, ça représente souvent les vacances, mais ça peut représenter un rendez-vous important. Un rendez-vous important avec une personne âgée ou, je vous dis, un mentor ou quelqu'un qui est au-dessus de nous hiérarchiquement parlant. On sent que il y a une ouverture très lumineuse pour prendre un nouveau chemin vers la prospérité, un chemin qui sera très bénéfique, donc fraîche, vraiment, ouvrez les yeux, ne vous voilez pas la face par rapport à ça. Il y a des choix qui seront à faire, d'accord, lors de ce rendez-vous. Et ici, ça va vous permettre vraiment de prendre un nouveau départ, une nouvelle issue pour vous, quelque chose plein d'harmonie. Encore les pépettes qui ressortent ici, avec cette histoire d'abondance. Il y a vraiment un contrat, un courrier, quelque chose d'officiel qui vient vers vous, vous apporter des bonnes nouvelles. Waouh! Bon, comment vous dire? Je ne sais pas comment vous dire mieux. Là, votre tirage, il est top. Hein. On est vraiment dans un très, très, très beau tirage. Ouais, juste prendre cette notion de recul. Hein. Il y a quelque chose qui est en gestation, presque sur l'accouchement, je pense, fin décembre. On retrouve l'harmonie, on signe, il y a des signatures, il y a quelque chose d'officiel, on prend du recul ici. L'élévation, bon, je ne sais même plus quoi vous dire tellement c'est parfait. Hein. Au niveau du boulot, alors c'est vrai que ça ne nous parle pas sur le côté sentimental et un petit peu relationnel, mais côté boulot et matériel, c'est plutôt très positif. Ok, on va aller voir avec le Magic Luna pour vous les poissons. Allez, le Magic Luna pour les petits poissons. C'est parti. Hop là. On va aller voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Mais en tout cas, c'est beaucoup de prospérité. Hein. Première carte qui saute, la réconciliation. Peut-être avec vous-même, peut-être avec le boulot, peut-être... voilà, on va aller voir s'il y a d'autres messages hein, que le niveau matériel et financier. De toute façon, on ira explorer le sentimental. Donc, pas de panique, les amis poissons. La déclaration, le surbooking, l'automne, ok, la discute, être reconnu, eh ouais. Alors, le problème, c'est que c'est vrai que cet hiver, vous allez être reconnu, vous allez avoir beaucoup de boulot, on sent que il y a beaucoup d'envie, mais pour le coup, ça va créer peut-être des disputes au niveau sentimental parce que vous allez être tellement occupé, surbooké que vous n'aurez pas le temps forcément pour les vacances. Vous n'aurez pas le temps de faire un petit voyage en amoureux, par exemple, de se rapprocher. Il y a quelque chose comme ça, on sent qu'il y a des disputes, de la tension sur l'hiver, d'accord? Donc, on est au mois de décembre. Hein. Vous êtes surbooké, vous êtes dans la reconnaissance, on vous reconnaît, vous brillez de mille feux, il y a des petits déplacements, des choses comme ça à faire. Et pour le coup, vous ne prenez pas le temps, tout simplement, peut-être pour l'amour. On sent qu'il y a une réconciliation, une déclaration, mais vous êtes... vous vous réconciliez, mais derrière, ça répète parce que vous ne lâchez pas prise sur le boulot, tout simplement. Et ça peut créer une espèce de problème de santé, genre de l'angoisse, du stress. Vas-y, je t'en prie, Nairobi. De l'angoisse, du stress, quelque chose comme ça, qui fige un peu les choses et vous allez avoir besoin de partir quelques jours. Peut-être des problèmes de santé liés à une personne jeune ou à un enfant, il y a quelque chose comme ça. Attention, hein, attention quand même, surveillez au niveau de vos enfants, peut-être une jeune fille. Hein. En tout cas, il y a une personne jeune ici qui risque d'avoir quelques problèmes de santé. Vous allez devoir faire des déplacements sur cet hiver. On parle de ce message-là, donc je vous le donne. Je voulais aller voir les discutes aussi, s'il y avait quelque chose de plus. Ouais, concurrence, rivalité. Rendez-vous amoureux. Je pense que la rivalité ici, c'est vraiment entre qu'est-ce que je fais entre mon travail et ma vie sentimentale, relationnelle avec les autres. Il y a un conflit. Lequel je choisis? Il n'y a pas vraiment de choix à faire, mais en fait, vous serez tellement amené à être sollicité dans votre travail que pour le coup, vous n'allez pas savoir où donner de la tête. Il y a quelque chose comme ça qui fait que, ouais. En fait, la personne avec qui vous êtes,
si vous êtes en couple, va sentir la supercherie enfin, de loin, quoi. Elle va dire, ouais, non, mais attends, tu veux te réconcilier, tu veux qu'on avance, mais en même temps, tu t'arrêtes pas, quoi. Donc ça va aller un temps, mais ça va répéter à la mi-du-mois, quoi. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous allez vous déclarer votre flamme et tout ça, mais en fait, vous n'allez pas l'entretenir, cette flamme, et c'est ça qui est dommage. Ok, on va aller voir sur le domaine sentimental. Les poissons, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas, les amis, hein. Allez. Non, pas avant. Avant, on va prendre le Lenormand. J'ai oublié. Désolée. Allez, le Lenormand pour les poissons. On y va. Lenormand pour les poissons. Ah, on parle d'ancrage. Allez, l'ancrage. Allez, je fais bouger le bureau, du coup ça fait bouger la caméra. Hop. Allez, la transformation, ok, pour une femme. Le deuil, les courriers, le soleil, les petits conflits avec une femme. Des choix à faire, l'amitié, ok. La folie, discute, l'aimant. Ouais, il y a vraiment, je pense, alors soit avec votre cercle amical, soit avec une femme, d'accord. Ça peut être vous la femme, donc vous pouvez éventuellement que ce soit un homme, on est dans un tirage général. Il y a des conflits, parce que c'est comme si vous deviez, alors les poissons c'est l'abondance, c'est la richesse encore une fois, et ici on a la carte de la fidélité ou de l'amitié. Moi, j'ai la sensation ici qu'il va falloir faire le deuil de quelque chose ou en tout cas passer à autre chose parce qu'on va hésiter entre les deux. Il y a entre la richesse et les amitiés, ici, il y a la faux, on tranche, on coupe, des conflits, des obstacles, des montagnes. Il va falloir faire un choix dans ce sens-là. Je pense qu'à la fin du mois, vous allez devoir choisir soit entre votre vie sentimentale amicale ou en tout cas avec une personne, quelque chose comme ça, ou soit avec votre travail. On sent que il y a des nouvelles qui viennent un petit peu, qui sont difficiles, mais qui vous permettent de passer à autre chose, d'accord? On sent qu'il y a la transformation, elle est là, hein. On passe du deuil au soleil, donc c'est comme si on mettait fin à une tristesse, fin à quelque chose de difficile. Les nuages, ils font que passer. C'est quelque chose qui va être dur sur le moment, mais qui va vraiment être facilement comment je pourrais vous dire, vous allez facilement passer dessus. C'est pas quelque chose qui va vous impacter vraiment. C'est comme si il n'y avait pas de base vraiment solide, d'accord, au départ. On va dire ça comme ça. À vous de voir comment ça résonne en vous. En tout cas, pour moi, il y a des contrats, des officialisations de contrats, des négociations, des choses qui sont très, très bénéfiques pour vous, qui vous permettent de passer un cap de tristesse, une phase de confusion, qui va vous permettre vraiment de vous ancrer, de transformer quelque chose. C'est peut-être une femme ici, ce mentor, c'est peut-être vous qui êtes une femme, et c'est quelqu'un qui va vous amener de la lumière et vous amener à faire certains choix qui seront peut-être un petit peu délicats, hein. Ouais. Des choix qui vont vous demander de mettre un terme à quelque chose. On a la santé, des nouvelles. Alors, j'aime pas trop ça. Il y a encore cette idée ici que les émotions... Ouais, il y a une transformation, en tous les cas, il y a une transformation par rapport à quelque chose. On a du regain d'énergie ou de la vitalité. Ou attention ici, ça pourrait être des nouvelles par rapport à un décès aussi, hein. Des choix. En plus, là, on a des papiers, ça peut être aussi de la colère ou des choses comme ça, des embrouilles avec quelqu'un par rapport à un héritage. On me donne ce message-là. À voir. De la jalousie, ou vous percevez un héritage ou un truc comme ça, qui fait que ça transforme un peu votre vie, mais ça crée des embrouilles. Il y a quelque chose qui plaît pas au niveau de la famille, des amitiés, ou des enfants, ou voilà. Ça pourrait être ça aussi. Ok, allez, on va aller voir du côté sentimental, les amis. C'est parti du côté sentimental pour le signe des poissons avec petite graine d'amour. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Allez, au niveau sentimental, pour les poissons, on est parti pour les poissons au niveau sentimental. Allez. Le voyage, l'ouverture d'esprit, le divorce, la guérison, le déménagement, l'ancrage, la pause, le LGBT, l'engagement et le oui.
Allez, je vous explique un petit... Oh, d'autres decks, le libertinage. Allez, on y va pour les célibataires. Les célibataires rêvent d'ancrage, rêvent de déménager, rêvent de fonder quelque chose, mais ils doivent d'abord ouvrir leur esprit et accepter peut-être de reprendre leur liberté, peut-être guérir d'une séparation avant de pouvoir avancer. Il va falloir prendre cette pause, assumer cette liberté aussi tout simplement pour aller vers quelque chose de positif à la fin du mois de décembre. Une liberté qui est complètement assumée, une liberté où on va sur des sites de rencontres et on accepte de faire des rencontres pour pouvoir se faire du bien et se faire plaisir. Ok les célibataires, c'est clair comme de l'eau de roche. Il y a un changement de vie, un nouveau départ, l'envie d'aller de l'avant. Seulement, il va falloir en début du mois encore ouvrir votre esprit, changer les choses, assumer les choses tout simplement, accepter ce divorce, cette séparation, retrouver une espèce de paix intérieure pour pouvoir avancer. Pour les couples, ici, on parle de stabilité, d'ancrage, d'engagement, peut-être même de mariage, pourquoi pas un Pax, peut-être pas, si vous êtes homosexuel ou pas, ça peut être un Pax, hein, même le mariage, hein, maintenant, voilà. Et c'est un mariage, on dit oui, hein, concrètement, même si au début du mois, on sent que il y a peut-être pour certains une prononciation de divorce qui va permettre justement d'aller vers un engagement officiel avec la personne avec qui on est, d'accord, tout simplement. Vous attendiez peut-être qu'il y a des voilà, quelque chose qui se fasse pour pouvoir passer à l'étape supérieure avec votre conjoint ou conjointe actuelle. On met du piment dans sa vie, peut-être qu'on teste le libertinage en allant sur les réseaux, les sites, voilà, hein, pourquoi pas, on fait de nouvelles rencontres hein, qui peuvent plaire, hein, tout simplement, ça peut être ça. C'est surtout qu'on reprend une certaine liberté, on se sent plus prisonnier, on peut afficher clairement sa relation. Pour d'autres qui sont ensemble, enfin qui est ensemble depuis longtemps, c'est vraiment cette idée de retrouver une certaine un certain équilibre, j'ai envie de vous dire, dans votre couple, d'avancer avec plus de sérénité, d'ouvrir votre esprit à de nouvelles expériences, à de nouvelles aventures. Mais en tant que couple, hein, peut-être en changeant de cap de vie, en prenant l'idée de déménager, d'aller ailleurs, d'assumer complètement l'idée de changer de vie, de changer la façon de faire, de vous engager, pourquoi pas faire un voyage, un déplacement à Las Vegas, aller vous marier sur un coup de tête, pourquoi pas, hein, les poissons, tout est possible. Hein. Mais en tout cas, on vous dit qu'à la fin du mois, c'est archi, méga, super positif. Allez, c'est parti, on va aller voir la réponse à votre question. Tout simplement, je vous invite à vous poser une question dans votre tête. D'accord, vous réfléchissez bien. Si vous n'avez pas votre question, vous faites pause, tout simplement. D'accord, vous faites un petit temps de pause et vous mettez la vidéo en route dès que vous avez votre question. Allez, c'est parti avec les réponses angéliques. On y va. Allez, la réponse aux questions pour les poissons. Confiance, peu probable. Le oui et le rétablissement. Alors c'est mignon parce que ça vient rejoindre un peu le tirage, c'est-à-dire que il vous manque un peu de confiance en vous. C'est pour ça qu'on vous parle de confiance par rapport à votre question. Reprenez confiance en vous parce que pour le moment, c'est pas possible. C'est peu probable que vous y arrivez sans votre confiance, sans avoir confiance par rapport à votre question, avoir plus confiance en la vie, en l'univers. Il y a quelque chose comme ça. Mais si ça vous y arrivez et que vous vous rétablissez, il y a un grand oui là. Hein. Il y a un oui qui est là. Mais d'abord, il faut vous rétablir pour avoir ce grand oui avec ce point d'exclamation là. D'accord? Donc c'est un oui, mais il va falloir travailler sur la confiance en vous, sur la confiance que vous portez avec l'univers, sur la confiance tout simplement à travailler parce que pour le moment, c'est peu probable que vous avanciez dans ces conditions. Voilà les amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite un super mois de décembre. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!